Bonjour, bienvenue sur Canal Turf pour ce rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous riche en événements. Événement majeur de ce week-end, c'est le Critérium des 4 ans, autrement appelé le Prix Conquérant. Ils sont 18 au départ sur la grande piste, 2850 mètres à parcourir. Alors, dans ce Critérium, il y aura deux écoles. La première, c'est de faire confiance au meilleur de la génération. C'est le plus riche également, il porte le numéro 18. C'est le représentant de Philippe Allaire, à savoir Django Rif. Il reste sur une deuxième place obtenue dans la course préparatoire, à savoir le prix Gaston Brunet, derrière Dijon. On peut lui faire confiance, c'est vrai, mais il y a une deuxième école qui consiste justement à aller voir des chevaux qui n'ont sans doute pas le palmarès de Django Rif, qui ne l'ont même jamais rencontré, mais qui sont comme ça, et des chevaux pour lesquels disputer les plus grandes courses de Vincennes et le destin, et je pense notamment au numéro 5 Détroit Castellet, qui, fait important, sera déféré des 4 pieds. Ce Détroit Castellet porte le numéro 4. C'est un descendant d'Ourasi par sa lignée mâle, c'est un fils de Néogiel. Il est en pleine forme, ce que n'indique pas sa disqualification, justement, derrière Dijon et Django Rif dans le prix Gaston Brunet. Ce jour-là, il aurait très bien tenu sa partie. Il devrait s'améliorer, notamment par le fait du déferrage. C'est depuis quelques mois le grand objectif du fils de Néogiel et du représentant de Jean-Luc Dersoir que de gagner ce critérium des 4 ans. Il en a la pointure, il peut le faire, il faut y croire. Donc je vous suggérerais de partir en base de ce numéro 5. Les deux plus riches du tableau, on les connaît. Ce sont les représentants de Philippe Allaire. Dawana, elle fera ce qu'elle peut prendre une belle place. Django Rif, c'est à vous de voir. Avec Johan Le Bourgeois, il s'entend très bien. C'est un cheval qui peut prendre très rapidement le train à son compte, à aller très loin. Je pense qu'il peut au minimum conserver une deuxième ou une troisième place, considérant que pour moi, la course est promise à Détroit Castellet. Il y a d'autres chevaux qui peuvent venir pimenter les rapports. Je pense notamment au numéro 6, Dream Life. C'est l'entraînement de Jean-Philippe Dubois. Bon, Philippe Moulin, c'est la Kazakh Victoria Dreams. C'est une jument en devenir. Elle vient de très bien courir dans le Gaston de Vazières, qui est la course préparatoire des pouliches, à l'aube de ce critérium des 4 ans. Il faut lui faire confiance, elle aussi, et déférer les 4 pieds pour la première fois. Il va y avoir une cote, 20 contre 1. On peut la retenir. Et en autre base, j'aimerais vous parler d'une autre jument, à savoir Darling d'Heureux. C'est l'entraînement de Sébastien Garato. Vous allez me dire qu'on ne connaît pas trop ses limites à ce niveau-là. Pourtant, elle vient de gagner justement le Gaston de Vazières de belle manière. C'est une jument un peu nerveuse. Je pense qu'elle n'aura pas le temps de réfléchir parce que cette course va rouler. Autrement dit, elle ne devrait pas jeter trop rapidement son feu dans la bataille. Et elle aussi peut surprendre. Donc, en base, je vous suggérerais les chevaux suivants. Le 5, Détroit Castellet. Le 6, Dream Life. Le 9, Darling d'Heureux. Le 18, Django Rif. Le 17, Dawana. Sans oublier Dream Moko. Certes, Gabi Gelormini a préféré, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas à préférer, il est obligé quelque part de driver pour Philippe Allaire. Dream Moko a été laissé de côté par Gabi. Pourtant, l'entraînement de Richard Westering est en pleine forme. Ce fils de Timoko sera drivé pour la première fois par Jean-Michel Bazir. C'est un tout bon cheval, un cheval de premier plan. Lui aussi peut disputer l'arrivée. Mais on a affaire dans ce critérium des 4 ans à une course extrêmement ouverte. On va descendre un à un les partants ensemble. L'As d'Andy Gaudrel, même s'il reste sur des performances flatteuses, et notamment une victoire, pas à ce niveau-là, ce sera compliqué. Le 2 Dorumbim est un outsider rigolo, lui aussi très rigolo, mais ce sera compliqué parce qu'il monte les paliers. J'aime beaucoup, attention, le numéro 3 d'Oria Desbois qu'entraîne Christophe Fett et que drive Mathieu Abrivard. C'est une toute bonne jument, déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle nous vient du sud-ouest. Elle est capable de prendre une 4e ou une 5e place à une cote qui sera avoisinante de 40 contre 1. On fait attention à elle. Drôle d'espoir, on peut casser. C'est un cheval qui serait très joué. C'est l'entraînement de Jean-Marie Monclin, la drive de Jean-Philippe. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Le 7 Dragon d'Hérac, lui, me pose un problème. C'est un cheval qui est pétri de qualité. Seulement, par moments, les fils se touchent. Il a déjà très bien fait au plus haut niveau. Il est capable de conserver quelque chose, lui aussi, 4e, 5e à 50 contre 1. On note que les chevaux de Laurent Abrivard, depuis de nombreux mois, sont en pleine forme. Celui-là est confié à Alexandre, le fils de Laurent. Le 8 Désiré est la troisième représentante de l'étalon Ridicache au départ de la course. Il y a Dawana, il y a Django Rif, mais il y a également Désiré. Entraînée par Alain Laurent, c'est une jument, elle aussi, qui n'a pas montré toutes ses capacités. Elle est capable de se classer. Darling d'Heureux, on en a parlé. Je laisse de côté Delia de Pomereux.
Je ne suis pas très emballé par Diablo du Noyer, allez savoir pourquoi. Pourtant, on ne peut rien lui reprocher. Il vient de se classer 3e du prix Phaéton, derrière Dream Moco et Dijon. Bon, mais c'est pas ma tasse de thé, cette affaire-là. Discours joyeux, pour moi, c'est non. Doberman, c'est Franck Nivard. Vous êtes quand même obligé de le placer au minimum dans un champ réduit. Et le 16, Drive Life, bon, ça va être à mon sens un peu compliqué, même si lorsqu'elle est bien lunée, elle est capable de belles choses. Donc vous le savez, la course promise à Détroit-Castellet, les LR, mon outsider, le 6, Dream Life, et éventuellement Darling d'Heureux pour l'entraînement de Sébastien Garato. On va maintenant parler de dimanche à Chantilly. Dimanche à Chantilly, 3100 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Dieu sait si je déteste cette surface, mais il faut faire avec. Des chevaux âgés de 4 ans et plus. Course assez limpide finalement, même si la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Je vous suggérerais 5 bases. Le Pin, qui vient de bien faire dans cette catégorie, justement, dans la même course où avait couru Lon Yongue, qui sera ma deuxième base. En troisième base, je vous emmènerai sur Combat des 30. Alors, Combat des 30, c'est un cheval particulier, petite catégorie, 2 victoires, plus 7 kilos pratiquement sur l'échelle des valeurs. Mais il a montré qu'il avait la pointure de bien courir. Autre base possible, Eagle Eyes, Simiste, Bamaxar et Rock of Erin. Voilà un peu. Normalement, dans ces 8 chevaux-là, vous avez sans doute au minimum le bonus 4 et pourquoi pas le quintet. Donc on récapitule. Le Pin et Land Junge, l'allemand, qui sont indissociables. Combat des 30, dont la cote sera intéressante. On peut même le jouer au jeu simple gagnant et placé, ce combat des 30, qu'entraîne dans le centre-est Jean-Pierre Gauvin. Et ensuite, on met Eagle Eyes, on met Simiste, on met Bamaxar et on met Rock of Erin. Vous ferez attention dimanche à un cheval qui s'appelle Plumatique, qui est capable de bien faire. Sa cote ne sera pas élevée, mais au moins, c'est un cheval qui devrait s'imposer avec la manière. N'oubliez pas également de jouer Plumatique. Et si vous cherchez un petit report sympa, vous pouvez éventuellement croiser pour spéculer Combat des 30 dans le quintet sur Plumatique.